أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. La septième partie de quelques leçons tirées de Nahj al-Balagha. Aujourd'hui je vais vous parler des Omeyyades, mais avant cela je voulais vous présenter mes condoléances pour le décès de Abu Talib et dire quelques mots sur ça. Adamallah lak al-rajli wafat Abu Talib, alayhi salam. Abu Talib, comme vous savez, qui était le père de l'imam Ali, alayhi salam. Je ne vais pas répéter ce qu'on a répété chaque année à peu près, mais je vais vous donner un peu de choses concernant notre situation actuelle en parlant de l'unité des musulmans. Mais avant cela, je vais vous rappeler donc Abu Talib, d'après El-Majlisi, dans Bir el-Anwar, d'après certains hadiths, qu'il était un habit d'Allah, un envoyé d'Allah, comme d'ailleurs Abd al-Muttalib. Il était sur la religion de Aïssa, donc l'islam de Aïssa, puisque les Ulul al-Azm annulent, d'après le hadith, les lois précédentes, et il annonçait la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, il est une personnalité sacrée, pour les chiites, et théoriquement, pour les mukhalifines. Pour montrer la croyance, j'ai juste à vous rappeler qu'il a plus de 1000 vers sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur Tawhid Allah, sur unicité d'Allah, pardon. Et qu'il a célébré, c'est lui qui a fait Khutbat al-Niqah, qui a fait le discours pour le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Khadija alayhi salam. Seul un croyant, bien sûr, pourrait faire ce discours. Donc il y a une parenthèse, donc avant de parler des Omeyyades, je vais appeler ça une vidéo aussi là, Abu Talib et la question de l'unité des musulmans. Non pas l'unité islamique, car le seul islam, c'est l'islam de Ahlul Bayt alayhim salam. Tous les autres, c'est un islam incomplet et ce n'est pas l'islam. Ce n'est que les ténèbres. La question qui se pose, c'est que très fréquemment, on nous demande de faire l'unité avec les mukhalifines, à tel point, l'unité, il n'y a pas de problème, c'est un très bon slogan. Et ça, bien sûr, les gens ne vont pas me croire parce que je fais partie, soi-disant, du schisme londonien. Personne n'est contre l'unité. L'unité face aux ennemis de l'islam, ou bien de la communauté musulmane, parce que l'unité avec la communauté de l'islam, c'est encore un autre sujet, il faut bien choisir les mots. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un slogan vide de sens, car en réalité, on rentre dans un sujet maintenant de unité entre soi-disant les écoles, alors que le chiisme n'est pas une école. Quand on parle de Madhab Jafari, c'est parce que l'imam Sadiq alayhi salam, il a posé les bases à travers les hadiths et l'enseignement, même au niveau du fiqh. Mais les autres ne sont pas l'école, ce ne sont pas une école. Les autres sont des écoles de déviation, mais le chiisme n'est pas une école, pardon. Donc on nous demande de faire taqiyya, alors qu'en fait, si c'est vraiment l'unité, on n'a pas besoin de cacher les choses qu'on pense. Nous pensons comme cela, et nous devons nous entendre. Les protestants et les catholiques, après avoir fait, il y a quelques siècles, des guerres, ils ont réussi à cohabiter ensemble, tout en étant divergents. Je crois qu'ils ne croient même pas que Mariam alayhi salam n'avait jamais été mariée avant la conception de Isa alayhi salam. Je crois qu'ils croient qu'elle a été mariée, etc. Ils ont des grandes divergences, et pourtant ils arrivent à vivre ensemble. Les juifs aussi, c'est la même chose. Si nous sommes en retard, c'est nous. Et les juifs, vous pouvez pas me dire qu'ils font des concessions sur leur religion. Hein? Après, effectivement, on pourrait dire qu'il y a le pouvoir de l'argent, etc., chose qui est réelle. Mais malgré ça, les Occidentaux ont réussi à vivre ensemble. Nous, quand on fait une unité
Nous devons nous taire sur les ennemis de Ahl al-Bayt. On va dans leur mosquée, on doit accepter qu'ils devant nous disent Abu Bakr radiallahu anhu. Nous, on ne doit pas dire Al-Rasulullah alayhi. On ne doit pas dire Aïcha en enfer. Ah oui, ça me fait penser à une anecdote. Un jour, quelqu'un il m'a parlé. Il m'a dit, vous dites que Yasser Habib a dit Aïcha finnar. Je lui ai rien répondu, ça sert à rien de répondre à ça. J'ai envie de lui dire, excuse-moi Arjouk, mon frère. Est-ce que Aïcha est au paradis? Est-ce que Aïcha est au paradis? C'est une question. On en est arrivé que si demain, comme c'est passé en Angleterre quand j'étais en 2012 là-bas, demain sous un ordre d'un certain pays, on leur dit manifestez vous, les Shiras ou prétendus chiites, pour défendre Aïcha, ils le feront. Juste avant que j'arrive à Londres, devant les studios de Fadak, des Pakistanais chiites ont manifesté en disant Bibi Aïcha, l'honneur de Aïcha. Est-ce que le statut de femme du prophète donne une immunité? Certes non. Quand on dit elles sont les mères des croyants, si vous revenez au verset coranique et même aux interprétations coraniques, cela veut dire qu'on ne peut pas se marier avec elles. L'affaire après est terminée. Anta, c'est terminé. De notre vivant maintenant, est-ce qu'on peut épouser ces femmes? Certes non. Si elles étaient immunisées par le péché, est-ce que Aïcha serait sortie contre l'imam Ali, alayhi salam? Ali mal haqq wa la haqq ma Ali. Ali avec la vérité et la vérité avec Ali. Celui qui est en opposition avec l'imam Ali, il est où? Il est dans le batil. Ali qasam an-nar wa al-jannah. Ali est là, on pourrait dire le juge, qasim. Celui qui sépare les gens du paradis et de l'enfer. Car l'islam est validé uniquement à travers le wilaya. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit, dites, quand vous entendez la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dites Ali wa waliyullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les mukhalifines disent sur Abdul Talib et Abu Talib qu'ils sont en enfer. Et nous, on est prêt à taire que Abu Bakr, Omar et toutes les autres pourritures sont en enfer, on ne le dit pas par unité, et on n'exige jamais de l'autre partie qu'ils disent qu'Abu Talib et Abdel Muttalib, on le respecte, on ne dit rien du tout sur eux. Dans ce cas, on devrait parler du prophète, même si nous n'avons pas la même vision du prophète. Mais malgré ça, les mukhalifines, comme ils sont en nombre, on se sent inférieur. Alors pourtant, c'est eux qui sont dans l'égarement, mes frères, mes sœurs. C'est eux. On ne dit rien, on se tait, à tel point que plusieurs années lors de Radi Khom, à Najaf, au maqam de l'imam Ali alayhi salam, ils invitent des mukhalifines, et devant tout le monde, dans le maqam, ils peuvent dire Omar radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu. Est-ce que c'est pas fait exprès? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? C'est pour cela que normalement, si nous débattons avec un Bakri, il ne faut pas accepter qu'il dit radiallahu anhu. Il veut dire, tu dis radiallahu anhu, je dis rahmatullah alayhi. Tu ne dis rien. Tu parles d'un sujet neutre, et je ne dis rien du tout. Pour être à égalité avec lui. Comment eux, ils se permettent de tout dire, et nous, on doit rien dire du tout. Est-ce que ça, c'est une unité? Et on vient, on dit hayat min ad-dillah. Est-ce que hayat min ad-dillah, jamais l'humiliation? Est-ce que ça concerne la politique? Ou ça concerne toute chose? Ça concerne en particulier l'islam, nos droits. En réalité, les Shirat al-Bayt, ils sont humiliés tout le temps. On devrait dire hayat min al-hayza. Jamais on va relever notre tête. La puissance, el hayzat al-mu'minin pourtant. La grandeur, si je peux traduire comme ça. J'aurais d'autres choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais bon,
Je pense que ça m'arrêterait là. On pourrait dire la plume s'est arrêtée. C'était un état en profitant de Abu Talib. Peut-être qu'à une autre occasion, je redirai. Même si bon, je sais que je convaincrai personne. Je fais partie du schisme londonien ou américain ou je sais pas quoi. Ce qui est très bizarre, c'est cette vidéo-là qui a été postée, hein, de souvenirs d'imam. Elle est en train de dire tous ceux qu'ils ont... Donc, ils ont fait aucun partage. Alors qu'en vérité, est-ce qu'ils peuvent savoir s'il y a un lien entre Shiraz al-Habib, les Shirazi, tous les différentes parties des Shirazi, Hassan al-Yari et les autres? Faux islam, vrai islam. Le faux islam, c'est ceux qui attaquent les ennemis malgré les hadiths. Ça, c'est comme quelqu'un, une fois, j'ai parlé avec lui, malgré que c'est très rare qu'ils ont voulu discuter avec moi, à travers Internet, à travers des mails, et on a parlé sur le martyr du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et lui, il ne valide même pas l'histoire de l'agneau empoisonné. Alors que même pour les mukhalifines, c'est une certitude qu'il a été empoisonné. Par qui? Ça, c'est un autre sujet. Il ne le valide même pas. Il m'a dit les hadiths, tous les hadiths sont faux. Tous les hadiths sont faux. Combien il y a de hadiths, par exemple, qui condamnent ces ennemis-là? Abu Bakr, Omar, Aïcha, ça et tous les autres. Combien il y en a? Ils sont tous faux. Tout cela, c'est jahala, c'est des ignorants total. Parce que dans le Kafi, par exemple, un des rapporteurs et des professeurs de Al-Kolayni, c'est Ali ibn Bawaï al-Qummi. Il ferait mieux de s'intéresser, et dans la chaîne de transmetteurs, il y a Ali ibn Bawaï al-Qummi. Il ferait mieux de s'intéresser, quel est le regard des savants chiites, de tous les savants chiites, sauf des exceptions qui ne comptent même pas. Mais même les savants politiques, quel est le regard de ces savants-là sur Ali ibn Bawaï al-Qummi? Certains disent qu'il est dans la chaîne de transmetteurs, on le valide tout. Tout est dit. Tafsir al-Qummi, ils disent même que c'est le tafsir de l'imam Sadiq alayhi salam. Il est appelé autrement. Tellement la valeur d'Ali ibn Bawaï al-Qummi. C'est pour ça que certaines riwayas, on les valide totalement. Mais nous discutons avec des gens qui ne veulent rien comprendre. Je suis un chiite londonien ou américain ou je sais pas quoi. Alhamdulillah al-Rabbil Alamin, c'est très bien, c'est très très bien. J'arrive maintenant à mon sujet, cette parenthèse sur Abu Talib et la question de l'unité des musulmans, même une parenthèse qui a duré 12 minutes à la Kulihad. Je pense que la vidéo devrait faire 35 et 40 minutes. Vu le temps, je pensais que j'allais faire à peu près 30 minutes, mais le temps passe très vite. Donc l'imam Ali alayhi salam a parlé des Omeyyades dans le sermon 93, entre autres, et je vais vous citer un extrait du sermon 158, et après je montrerai quelques points et des personnalités des Omeyyades. Dans le sermon 93, l'imam Ali alayhi salam, il attire l'attention sur les vertus, sur ses vertus et sa science. Et il décrit la fitna fomentée par les Omeyyades. La'natullah alayhum. Après la louange rendue à Allah et ses glorifications, il dit: ô vous les gens, j'ai mis l'œil de la fitna hors d'état de nuire. Nul hormis moi ne s'est précipité contre elle, alors que son obscurcissement allait se répandre et que sa démence s'intensifiait. Aussi questionnez-moi avant de me perdre. Car par Allah, qui possède ma vie entre ses mains, si vous me demandiez ce qui arrivera entre aujourd'hui et le jour du jugement, ou sur le groupe qui tout en guidant 100 personnes les égarera, je vous dirai quel est celui qui appelle à elle, quel est celui qui la dirige, et quel est celui qui est derrière. Je vous dirai les endroits où ces montures s'arrêteront pour se reposer, le lieu où elles séjourneront, ainsi que les noms de ces gens qui seront tués et ceux qui mourront de mort naturelle. Après ma mort, vous subirez des conditions pénibles et des événements cruels. De nombreuses personnes auront envie de poser des questions, mais garderont le silence. Les yeux baissés alors que celles qui pourraient répondre ont perdu toute volonté de le faire. Cela arrivera à une époque où les conflits vous accableront rudement. Les journées vous seront tellement pénibles que vous les trouverez très longues, et cela jusqu'à ce qu'Allah accorde la victoire à ceux d'entre vous qui sauront rester vertueux. Lorsque les fitnas viendront, elles entraîneront la confusion entre la vérité et le faux. Puis après s'être retirées, elles laisseront le discernement dans les têtes. Méconnaissables dans leur approche, elles sont connues lorsqu'elles disparaissent. Leur souffle est identique au souffle des vents violents qui frappent certaines cités et en épargnent d'autres. Prenez garde à mes yeux, la pire des fitnas pour vous est la fitna soulevée par les Bani Omeyyades, car elle est aveugle et créatrice d'obscurantisme.
Son emprise est générale, mais ses préjudices sont particuliers à certaines personnes. Le malheur s'abattra sur celui qui lui prêtera attention. Par contre, le malheur n'atteindra pas celui qui s'en détournera. Par Allah, après moi, vous connaîtrez les Bani Omeya comme dirigeants les plus cruels à votre égard, semblables à la vieille chamelle acariaque, qui mord et frappe de ses pattes de devant, qui donne des coups de ses pattes arrière et refuse d'être traite. Ils persisteront à vous opprimer au point de ne laisser parmi vous que ceux qui leur seront d'un quelconque bénéfice, ou ceux qui ne s'opposeront pas à eux. Donc cela démontre qu'ils sont fiches de l'islam. C'est les seules personnes qui vont laisser sans embêter, on peut dire, ce sera ceux qui ne s'opposeront pas à eux, ou qui n'auront aucune attitude vis-à-vis d'eux. Leur malheur continuera à vous affliger jusqu'à ce que vous imploriez de l'aide à la manière de l'esclave qui implore son maître, ou à la manière de celui qui subit la cruauté de son dirigeant. Leur sinistre et terrifiante fitna héritée de la Jahiliya vous envahira brutalement. En elle n'existera aucun luminaire de guidance ni aucun signe visible de salut. Nous, les Ahlul Bayt, alayhim salam, nous sommes exemptés d'une telle fitna et nous n'appartenons aucunement à ceux qui la propagent. Ensuite, Allah l'écartera de vous comme on retire la peau de l'animal sacrifié, par le biais de celui qui leur fera subir aux ennemis omeyyades durement l'humiliation, qui les traitera violemment, qui leur fera boire l'amertume, et qui ne leur offrira que le sabre et ne les couvrira que de peur. En cette eau-là, les Quraysh seront prêts à donner le monde, et tous ceux qui s'y trouvent pour me revoir, ne serait-ce que le temps nécessaire au sacrifice d'un chameau, et pour que j'accepte tout ce dont aujourd'hui je n'en réclame, qu'une infime partie qu'ils refusent de me remettre. L'imam Ali alayhi salam avait délivré ce sermon juste après la bataille de Nahrawan, donc la bataille contre les Khawarij. J'arrive au sermon 158, c'est uniquement un extrait du sermon. Viendront des temps où il n'existera plus aucune maison dans la vie urbaine, ni tente dans la vie rurale, où les oppresseurs n'y auront pas répandu le malheur et introduit la tourmente. Alors en ce temps, ils n'y trouveront personne dans les cieux pour les absoudre, ni personne sur terre pour venir à leur secours. Vous avez désigné pour vous gouverner la personne qui ne convient pas, et vous l'avez fait parvenir à un rang qui n'est pas le sien. Tôt ou tard, Allah se vengera de celui qui a été injuste. Nourriture pour nourriture, alaykoum salam. Boisson pour boisson, autrement dit les fruits amers de la colle au quinque, comme nourriture de la myrrhe, et du suc d'aloès, pour boisson. La terreur comme compagnie et le sabre dégainé et levé comme menace extérieure. Le myrrhe, c'est la gomme et la résine aromatique fournie par le balsamier, c'est très âcre. L'aloès, c'est la plante des régions chaudes désertiques cultivée comme plante grâce aux feuilles charnues contenant un suc amer. Je continue ce qu'a dit l'imam Ali. Ils ne sont rien de plus que des bêtes de somme chargées d'actes impies et des chameaux chargés de péchés. Je jure et jurerai encore qu'après moi, les Omeyyades doivent extraire de leur entraille le califat pour ne plus jamais en sentir le goût, ni l'apprécier par la suite aussi longtemps que durera le mouvement des jours qui suivent les nuits. J'en ai terminé avec ce texte. Je ne vais pas revenir, vu qu'il est assez long. Je vais vous parler rapidement des Omeyyades, et je vous laisserai là, Inch'Allah. Et je vais commencer par quelque chose qui est relié à un verset coranique. Déjà, tout d'abord, le fait que, d'après les sources des Mukhalifin, il y a deux manières, on pourrait dire, qui prouvent que ces gens-là sont maudits. Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés dans le Saint-Coran d'arbres maudits, au verset 17, le verset 60. Et après, je vais expliquer la raison, on pourrait dire la cause de la révélation de ce verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, rappelle-toi, lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur maîtrise les hommes ou cerne, et la vision que nous t'avons fait voir n'était que pour éprouver les hommes. Il en est de même de l'arbre maudit mentionné dans le Coran,
Nous leur signalons le danger, mais ils s'obstinent, cela ne fait qu'accroître en eux une grande rébellion. Là, certains ignorants, Johala, nous dit que c'est cet arbre et l'arbre de Zarqoum. Un arbre de l'enfer, on le boit, on dit ses fruits, c'est du feu, etc., etc. C'est bien entendu faux, et on va le prouver à travers les sources des mukhalifin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا لك إن ربك أخذ بالناس وجعلنا ريح الذي هينك إلى فتنة للناس وسجعة المعلونة في القرآن نويفهم ما يزيدهم إلا طغيان الكبير صدق الله العلي العظيم. Fakhruddin al-Razi, l'imam Fakhruddin al-Razi, al-Tabari, Qurtubi, al-Nishapuri, al-Suyuti, al-Shawkani, al-Halousi, Ibn Abi Hatem, al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Mardawayh, al-Hakim, al-Makrizi, al-Bayhaqi et d'autres ulama, donc des mukhalifin, rapportent d'Ibn Abbas que l'arbre maudit dont parle le Saint-Coran se rapporte à la tribu des Omeyyades. Dans un songe, le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi vit des singes monter et descendre de son pupitre, entraînant les gens hors de la mosquée. En se réveillant, l'ange Gabriel révéla ce verset et lui expliqua que ces singes étaient les Omeyyades, qui usurperaient son califat après lui, son pupitre et son lieu de culte demeureraient sous leur emprise durant 1000 mois. C'est pour ça qu'une des interprétations du verset coranique dans Surat al-Qadr, la nuit est meilleure de 1000 mois, c'est les Bani Umayya. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. Ça fait référence entre autres, bon, pour montrer aussi la valeur de la nuit du destin, supérieure à 1000 mois, aussi des Bani Umayya. Après, il y a d'autres interprétations aussi, mais ça fait référence aussi à cela, d'après les hadiths de Ahlul Bayt, d'après certains hadiths. L'imam Fakhruddin Razi énonce d'Ibn Abbas que l'envoyé d'Allah mentionna le nom de Hakam ibn al-Asr, il est donc maudit puisqu'il appartient à l'arbre maudit. Et il y a d'autres hadiths qui prouvent qu'ils sont maudits d'une autre manière. El-Hakim el-Nishapuri dans son Mustadrak, volume 4, page 437. Ibn Hajar al-Mekki dans sa Wa'iq, El-Murliqa, cite el-Hakim le hadith suivant, sallallahu alayhi wa alayhi, du prophète sallallahu alayhi. Certes, ma famille sera sous peu dispersée et assassinée par ma communauté. Les Bani Omeyyades, les Bani al-Mughira et les Bani Marzoum sont les plus redoutables de nos ennemis. Le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi déclara au sujet de Marwan à leur enfant, c'est un lézard, le fils d'un lézard, un maudit, fils d'un maudit. Ibn Hajar citant Omar ibn Mural-Jirni al-Halabi dans Sirat al-Halabiyya, volume 1, page 337. El-Baladori dans Ansab, volume 5, page 126. Soleiman el-Bakhri dans Yanabi al-Mawadda. El-Hakim dans Mustadrak, volume 4, page 481. El-Damiri dans Hayatul Haywan, volume 2, page 291. Ibn Asakir dans son Tarikh. Imam al-Haram ibn Muhyiddin al-Tabari dans Sawa Dakair al-Hukba et d'autres rapports de Omar ibn Murak et al-Hakam ibn al-As désiraient s'entretenir avec le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le prophète, en reconnaissant sa voix, dit « Laissez-le entrer, que la malédiction soit sur lui et sur ses descendants, sauf ceux qui croient, mais ils seront peu. » Donc pas tous les Omeyyas sont maudits, même si en très grande majorité. Et là, vous avez le hadith, et ça confirme aussi le Ziyarat al-Shura, qui dit « La'anallah bani Umayya katibatan ». Mais ce n'est pas tous. Il y a eu des exceptions, et ceux-là, on pourrait dire qu'ils sont sortis, de par leur bonne action vis-à-vis de Ahlul Bayt, ils sont sortis du statut des Bani Umayya.
L'imam Fakhruddin Razi, dans le volume 5, dans son Tafsir al-Kabir, au sujet du verset de l'arbre maudit, que j'ai cité précédemment, et de sa signification, rapporte les propos de Aïcha, La'natullah alayha, adressé à Marwan, La'natullah alayhi. Allah a maudit votre père alors que vous étiez encore dans son sperme. Vous êtes ainsi une part de lui qui a été maudit par Allah. Et la Halama al-Masoudi indique dans son Muruj ad-Dahab, les prairies d'or, le fameux livre d'histoire, volume 1, page 435, que Marwan ibn al-Hakam était condamné et banni par le saint prophète, il fut chassé de Médine. Il ne lui fut pas permis de pénétrer à Médine pendant les califats d'Abu Bakr et de Omar. Mais lorsqu'Osman devint calife, il agit contrairement aux directives du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr et de Omar, il laissa entrer à Médine, il le garda auprès de lui et de tous les autres Omeyyades et leur accorda plusieurs faveurs. Maintenant, je vais vous dire qui est al-Hakam ibn Abil As et pourquoi il avait été banni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-Hakam était l'oncle du pseudo-calife Osman, selon Tabari, Ibn al-Hasir et al-Baladouri, dans Hansab, volume 5, page 17. Il était le voisin du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du temps de l'ignorance, donc avant l'islam. Il le maltraitait, il maltraitait le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en particulier après l'annonce de son statut de prophète. C'est-à-dire que quand il a annoncé à tout le monde qu'il était prophète. Il suivait l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et le ridiculisait en imitant ses gestes. Même lors de ses prières, il le braquait avec dédain. Alors le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le maudit. Il devint paralysé à tout jamais et perdit la tête par la suite. Après la conquête de la Mecque, il se rendit à Médine et embrassa soi-disant l'islam, mais il continuait à insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors qu'il était chez le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé sortit et dit que personne ne cherche le pardon en son nom. Maintenant, lui et ses fils, Marwan et d'autres, devront quitter Médine. En conséquence, les musulmans les bannirent aussitôt de Médine, en les conduisant à Taïf. Lors des califats d'Abu Bakr et de Omar, Osman le soutenait, en disant qu'il était son oncle et qu'on devait le laisser revenir à Médine. Mais les compagnons, pseudo-compagnons, ils ont refusé, en disant que tant qu'il était banni et maudit par le saint prophète, il ne laisserait pas revenir. Alors là, quand Osman est devenu l'usurpateur calife, il les fit revenir tous. Et malgré une très grande opposition, il n'a pas fait que ça, il leur a donné des faveurs spéciales aux membres de sa famille et des favoris. Il fit de Marwan son assistant et adjudant-chef. Il rassembla autour de lui beaucoup de personnes nuisibles. De la tribu des Bani Omeya, il les nomma à des postes élevés. Comme l'avait prédit Omar, ces gens prirent le destin de Osman en main. Il y avait un autre aussi qui fait partie vraiment d'une branche maudite, c'est Walid ibn Uqba. Walid ibn Uqba ibn Abi Muhayt, qui fut nommé gouverneur de Koufa. Selon le rapport d'El-Masoudi, dans Muruj ad-Dahab, volume 1, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara à propos de Walid, certes il est de ceux qui iront en enfer. Il se livrait ouvertement des péchés infâmes. El-Masoudi dans Muruj ad-Dahab, El-Boufida dans Tarikh, El-Suyuti dans Tarikh al-Khulafa, page 104, Abu Faraj dans l'Arani, Abu Faraj el-Asfahani, volume 4, page 128, Ahmed ibn Hanbal dans Musnad, volume 1, page 42, Yaqoubi dans Tarikh, volume 2, page 142, Ibn Asir également dans Usud al-Rabah, volume 5, page 91, et d'autres ont noté que lors de son gouvernement à Koufa, El-Walid passait ses nuits dans la débauche et l'alcool. Il vint un jour à la mosquée, à l'aube en état d'ébriété, et offrit 4 rakas au lieu de 2. Puis dit aux Koufites, quel matin plaisant. Je voudrais prolonger la prière si vous le voulez bien. Certains témoignèrent qu'il vomit sous le dôme de la mosquée, ce qui ennuya grandement le peuple qui se plaignit. Au pseudo-calife Osman, la retournera aller, Walid fut remplacé par Saad ibn As comme gouverneur à Koufa. Une autre des personnes, bien sûr, très maudites, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et je ne vais pas vous retenir longtemps, je vais vous citer juste un récit qui prouve que Abu Sufyan, Muawiyah et Yazid sont des maudits. Vous trouvez dans l'histoire de Tabari, qui dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Abu Sufyan en fourchant un âne, Muawiyah le tirant à l'avant et son fils Yazid le poussant par derrière. Et il déclara, maudit soit le cavalier, celui qui tire et celui qui pousse.
J'en ai fini avec ce sujet. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet des Omeyyades, mais ce n'est pas... Mon sujet, c'est les propos de l'imam Ali, alayhi salam. Donc je vais pas faire une série sur les Omeyyades, malgré que ça mériterait, mais bon, je m'adresse en particulier aux chiites, et là c'est pour montrer vraiment la grandeur de Nahj al-Balagha que je fais cela. Mon sujet n'est pas de rester sur le sujet des ennemis. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans un sujet concernant la prière des voyageurs selon les mukhalifin, toujours dans la suite de ma série de la jurisprudence de la secte Bakri. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله